Bonjour, bienvenue, je suis Étienne Gandou, développeur informatique. Je reviens une fois de plus aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle application que j'ai développée. En fait, il ne s'agit pas véritablement d'une nouvelle application, mais il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité qu'on peut intégrer à une application. Et cette fonctionnalité en elle-même, elle peut constituer ce qu'on peut appeler une application si elle est utilisée éventuellement de manière autonome. En fait, il s'agit d'une fonctionnalité pour créer une espèce d'agenda, ce qu'on appelle Event Calendar, c'est-à-dire c'est un calendrier qui va enregistrer un certain nombre d'événements, hein, comme dans un agenda, qui va enregistrer les événements à venir ou les rendez-vous que quelqu'un peut prendre. Il s'agit de dans n'importe quelle activité de type libéral où on peut avoir des rendez-vous et on peut avoir ces modules-là qu'on peut intégrer à une application. Et dans les cas précis ici qui nous concernent, je l'ai intégré à mon application Lawyer Cases and Bills. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons gérer les événements, les rendez-vous pour ce qui concerne un avocat, c'est-à-dire ses rendez-vous par rapport aux rencontres qu'il va avoir avec ses clients ou d'autres rendez-vous par rapport aux interactions qu'il a par rapport à son travail de chaque jour. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit d'un module parce qu'il existe énormément de modules qui peuvent permettre de créer ce qu'on appelle Event Calendar et la plupart sont écrits en JavaScript, hein, de ce qu'on retrouve sur l'écosystème. Et ces modules permettent de recréer ce qu'on retrouve généralement dans Outlook par exemple, où on peut avoir un calendrier, parce que nous avons un calendrier annuel, et à ces calendriers, on peut intégrer déjà les rendez-vous qu'on a. Hein, si on a créé un profil pour soi-même sur Outlook, on peut éventuellement l'utiliser pour avoir un calendrier où on va créer des événements. Mais là, il s'agit d'un cas qui est pratiquement lié à Windows, puisque Outlook, c'est un module qui est étroitement lié à Windows. Pour le cas qui nous concerne ici, nous allons recourir à JavaScript. C'est vrai que l'application de base en elle-même, elle est développée en C#, mais pour ce qui s'agit du navigateur, lorsqu'on va avoir une expérience utilisateur riche en front-end, c'est-à-dire en sortie, JavaScript offre les meilleurs outils pour avoir une interface assez fluide et avoir une interactivité assez intéressante. Et pour les cas précis, j'ai choisi les projets qui s'appellent Full Calendar. Full Calendar, c'est un projet qui est aussi qui est open source, hein, c'est-à-dire qu'on peut retrouver les codes sur GitHub et il y a beaucoup de contributeurs qui participent à ces projets. Et il existe éventuellement des modules qui sont payants pour ceux qui veulent avoir certaines fonctionnalités dites premium. Donc, qu'est-ce qui change ici? En fait, il n'y a pas grand-chose puisque, comme je l'ai toujours dit, nous avons une architecture qui est solide. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons venir avec un module que nous allons intégrer à un projet qui existe déjà. Et comment cela va-t-il se passer? Nous allons juste créer une table qui va reprendre les noms de l'avocat, hein, c'est-à-dire en l'occurrence ici il s'agit d'une application qui existe déjà. Donc nous allons reprendre les noms de l'avocat auquel on va lier un certain nombre de rendez-vous qui lui appartiennent. Et à cette table, qu'est-ce que nous allons retrouver comme information? Nous allons retrouver les débuts de l'événement, start, end. On va voir aussi title, c'est-à-dire les titres de ces rendez-vous. Et on verra également, il y a certains champs qui sont déjà ajoutés de manière standard et qui permettent d'avoir un rendu qui est très intéressant lorsque cela est affiché dans les navigateurs. Il s'agit ici du JavaScript, bien évidemment. JavaScript, c'est une manière, c'est comme je dirais, je ne suis pas spécialiste en JavaScript, mais j'ai trouvé que l'expérience était extrêmement intéressante parce que c'est comme si on quitte son zone de confort qui est C# pour aller vers JavaScript, mais il n'y avait pas moyen de faire autrement puisque les meilleurs rendus par rapport à ceci ne se fait qu'avec JavaScript. Et les plus intéressants, c'est qu'on a pu on marie JavaScript avec C# pour arriver à cela. Et cela se fait via les fichiers de type JSON, puisque lorsque nous allons lancer notre calendrier, comment est-ce qu'on va l'alimenter, d'où est-ce que les données vont venir. En fait,
les données viennent de la base de données. Nous restons dans notre application qui est totalement classique. Et en sortie, nous allons générer un fichier de type JSON qui va être les feeds et notre full calendar va faire les fetch data, c'est-à-dire qu'il va aller rechercher ces données-là de type JSON qu'il va afficher pour nous afficher cela. Et nous allons voir concrètement comment tout cela fonctionne au travers de la démonstration qu'on va voir maintenant. Il s'agit d'une expérience qui est extrêmement intéressante et qui offre la possibilité de voir comment on peut marier des technologies en arrivant à des compromis qui permettent que chaque technologie puisse donner les meilleurs d'elle-même, et en sortie, on a un résultat intéressant. Voilà, je vous propose maintenant d'aller voir exactement comment tout ceci fonctionne, et puis je reviendrai à la fin pour dire un mot par rapport à tout ceci. Voilà, à tout à l'heure. Très bien, voilà notre application telle qu'elle se présente. C'est une application que vous connaissez déjà, et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons ajouté dans le menu ici la possibilité de pouvoir aller vers le calendrier. Lorsqu'on clique là-dessus, vous le voyez, nous avons notre Event Calendar qui s'affiche, et nous allons voir les différents rendez-vous qui s'affichent, qui sont déjà créés dans ce calendrier. Aujourd'hui, nous sommes le 2 août 2022, c'est la date qui est prise en compte ici. Et une fonctionnalité intéressante ici, c'est que puisque nous sommes le 2 août, j'ai prévu une fonctionnalité dans l'application par le fait que on ne peut pas créer des rendez-vous, des événements de manière rétroactive. C'est-à-dire que pour les dates qui sont déjà passées, il est impossible de créer un nouvel événement. Et à la différence, comme nous sommes les deux, si nous voulons créer par exemple un rendez-vous, un événement pour le vendredi 5 août 2022, lorsqu'on clique là, voilà ce qui se passe. Nous avons un menu qui apparaît et qui nous demande si nous voulons confirmer cette date comme nous voulons créer un rendez-vous. Si nous ne voulons pas, nous cliquons là sur annuler, voilà, et rien ne se passe. Et par contre, si nous voulons créer un événement, voilà, lorsqu'on clique là pour confirmer que nous voulons réellement créer un rendez-vous, voilà, nous allons être redirigés vers une page qui nous permet de créer un rendez-vous. Et quels sont les éléments à l'entrée dont on aurait besoin? Nous avons besoin du nom de l'avocat, le titre des rendez-vous, je vais dire meeting full cal en référence à full calendar, c'est-à-dire les calendriers dont il est question ici. Et je prévois d'organiser cela le vendredi 5 août 2022 à partir de 10h45, et l'événement va se terminer, mettons, vers 14h45. Voilà, ceci est enregistré. Et pour chaque événement qu'on crée, il a un statut, c'est-à-dire j'ai prévu la possibilité d'avoir différents statuts par rapport à l'état d'avancement des rendez-vous. Si on les crée, dans ce cas, si on va dire que le rendez-vous est planifié et que planifié ne veut pas dire qu'il est confirmé, parce qu'il faut que les personnes qui vont venir participer à ces rendez-vous les confirment. À ce moment-là, on pourra changer les statuts pour les mettre à confirmer, et il est également possible que les rendez-vous soient déplacés. Donc, c'est-à-dire on peut changer des dates, on peut modifier, et si le rendez-vous est passé, ça veut dire que donc il est déjà c'est un rendez-vous qui a été accompli, il a été effectivement, l'événement s'est effectivement passé, et les statuts changera, et dans ce cas-là, on dira que c'est un rendez-vous qui a été pleinement accompli. Et pour ces cas-ci, je vais dire que c'est un rendez-vous qu'on planifie, et la description, je vais dire seulement contact. Je préfère dire contact tout simplement. Contact client. Voilà, je crée le rendez-vous. Voilà. Et j'ai ma notification ici qui apparaît, qui me dit que voilà, l'événement a été ajouté avec succès. Donc c'est une notification. J'en avais parlé lorsque l'application avait été présentée par rapport aux interactions qu'il y avait entre les actes que les avocats posaient et ou bien les affaires qui étaient attribuées aux avocats. L'avantage ici, c'est que comme c'est un module supplémentaire qu'on vient ajouter à notre application, et tout ce qu'on fait ici, c'est
l'intégrer, mais les fonds de l'application restent la même. C'est pourquoi vous voyez certaines fonctionnalités comme la notification fonctionnent également ici sans aucune difficulté. Les rendez-vous qu'on a créés, c'est celui-là. Lorsque je clique là, j'ai la possibilité de voir tous les détails par rapport au rendez-vous. Voilà, il concerne l'avocat Frank Williamson. La date, c'est effectivement le 5 août. Et les rendez-vous commencent à 10h45 pour se terminer à 14h45. Et la description, c'est contact client. Éventuellement, je peux les modifier, comme je l'ai dit dans ma présentation. Nous avons la possibilité, dans ce cas-ci aussi, d'utiliser les CRUD, c'est-à-dire qu'on peut créer un enregistrement, les modifier, les lire et les supprimer. Nous l'avons déjà créé, on peut les modifier. Voilà, supposons qu'on se dise, voilà, les rendez-vous ne va pas, ça ne sera pas à 14h45, ça va aller jusqu'à 17h45 par exemple. Voilà, je change. J'ai dit ici, description, client. Je peux ajouter une information supplémentaire, je mets client XXX et je vais sauvegarder. Et voilà. Là également, j'ai ma notification qui me dit ici que voilà, la modification par rapport à cet événement qui concerne l'avocat a été modifiée avec succès. Et nous allons le vérifier ici si effectivement tout cela a été fait. Voilà, vous le voyez. La fin du rendez-vous passe maintenant à 17h45 et les clients, comme nous l'avons changé, maintenant ça concerne contact client XX. Et nous avons aussi la possibilité, si on le veut, on peut supprimer cet enregistrement. Lorsque je clique là, voilà, il s'agit de... Et comme d'habitude, je prévois toujours la possibilité, puisque le fait de supprimer un enregistrement, c'est une démarche qui est quand même assez sensible, parce qu'on peut supprimer des données et puis se rendre compte qu'elles n'étaient pas bonnes. On prévoit toujours la possibilité de mettre en place un affichage qui vous demande de confirmer si réellement vous voulez faire cela, parce que c'est un acte, la suppression d'un enregistrement, c'est un acte qui a des implications quand même assez sensibles. Donc on atterrit sur cette page qui nous dit voilà, voulez-vous réellement supprimer ceci, et si, lorsqu'on clique là, effectivement on peut supprimer cet enregistrement, et c'est ce que nous allons faire. Nous allons essayer, voilà, et voilà, on nous dit l'événement a été supprimé avec succès. Vous le voyez, le vendredi 5 août 2022, il n'y a plus de rendez-vous disponibles. Bon, on peut en recréer. Voilà. J'ai mis meeting retour. Je recrée ce rendez-vous, toujours. Voilà. « 10h45 et il va se terminer à 17h45. Voilà, le rendez-vous est planifié et je dis contact retour. Voilà, je vais le créer. Vous le voyez, il a été créé à nouveau et donc c'est un rendez-vous qu'on a créé, qu'on a modifié et qu'on a supprimé. Et vous le voyez, dans ce cas-ci, nous avons appliqué tous les principes qui concernent ce qu'on appelle les CRUD, créer, ajouter, modifier, supprimer un enregistrement. Voilà un peu de quoi il s'agit et nous avons la possibilité ici d'afficher les détails et au travers de ces détails, nous pouvons effectuer la modification et la suppression. Et lorsqu'on veut cliquer par exemple à une date antérieure, vous le voyez, il n'y a rien. Il n'y a rien qui apparaît. Mais si je clique aujourd'hui également, il n'y a rien qui apparaît, parce qu'aujourd'hui c'est trop tard, je ne peux pas planifier un rendez-vous. Les rendez-vous se planifient un jour, le jour d'après. Et partout où je vais cliquer ici, c'est possible de le faire. Donc je prends les 19, c'est possible de le faire. Donc je vais créer avocat Frank Ilombo, je mets meeting
19. Donc je les planifie les 19. Il est planifié. Je dis meeting plan. Voilà, il est là. Le meeting du 19 est planifié. Voilà un peu, c'est juste une fonctionnalité, ce n'est pas une application. Elle peut faire l'objet d'une application de manière autonome, comme je l'ai expliqué, mais dans ce cas-ci, nous l'avons utilisé uniquement pour en ajouter comme un module qu'on intègre à une application qui existe déjà. Vous le voyez, l'application, elle est là. Hein. Donc, c'est une application. Ici, j'ai intégré cela dans notre application d'interface MVC classique, hein, où nous avions les avocats, les affaires, et ici, nous avons la facturation. C'est une application qui a déjà fait l'objet d'une présentation antérieure. Ici, j'ai juste ajouté cette fonctionnalité qui nous permet d'avoir ce calendrier. Maintenant, nous allons voir exactement ce qui a été fait derrière. De quoi s'agit-il? Il s'agit de Full Calendar et je l'ai tiré d'ici. C'est un module qui est fait uniquement totalement du JavaScript et l'implémentation qu'on en a faite, c'est par rapport à... Nous avons les événements, en fait, les events, hein, et je les ai intégrés en suivant ces processus. Il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire en utilisant un array, on peut le faire en utilisant un JSON feed, et dans mon cas, c'est exactement cette procédure que j'ai utilisée en utilisant JSON feed avec les fichiers que je vais générer. Nous allons le voir dans les codes comment cela a été fait exactement. On va voir. On va fermer Web API. Vous le voyez, c'est une solution qui en elle-même comprend plusieurs projets. Et ici, nous allons ouvrir controller, lawyer event controller. Voilà. C'est ici en fait que se trouvent toutes les méthodes qui permettent que nous puissions interagir. Qu'est-ce que nous avons ici? Tout ce qui est des plus classiques. Nous déclarons ici ce que nous faisons par rapport à la dépendance injection. Ici, nous déclarons la définition, c'est-à-dire il s'agit des types interface hein, pour lawyer, repository, UnitFrog qui me permet de pouvoir sauvegarder lorsque je crée un enregistrement pour les sauvegarder, j'utilise UnitFrog. eMapper, Logger, c'est pour et eNotify Service, c'est pour faire la notification lorsque j'enregistre, je crée un enregistrement, les modifie ou les supprime. Vous voyez ce qui apparaît. Et voilà l'implémentation en elle-même. Ici, c'est lorsque je crée un enregistrement. Je voudrais aller, voilà ce dont il est question ici. Lorsque les événements sont créés, non, lorsque les fetch data s'est fait, lorsque je lance le calendrier, voilà, c'est ici que les enregistrements sont allés, il va rechercher les enregistrements. Et voilà, c'est cette méthode qui me permet de faire cela. En fait, j'utilise repository pattern. Il va aller chercher un certain nombre d'enregistrements qui les lit. Ces enregistrements concernent différents avocats et il va me chercher les informations dont il est question. Il s'agit les noms de l'avocat, les titres du rendez-vous, l'heure du début du rendez-vous, la fin, la description et il y a ces paramètres concernent l'apparence en background, c'est-à-dire la couleur à laquelle sera attribuée en fonction du statut qu'a le rendez-vous. Soit il est planifié ou bien soit il est fait. Voilà un peu comment les informations sont piochées pour que cela soit affiché dans le calendrier. C'est cette fonction-là qui est invoquée pour aller rechercher les données. Maintenant, par rapport à l'interface graphique, on va aller dans les views. Voilà, le event. On va regarder dans index. Voilà. C'est ici que tout se passe. Hein. Full Calendar, c'est un module qui est indépendant. Donc, pour pouvoir l'utiliser, il faut intégrer un certain nombre de dépendances. Hein.
que j'ai placées ici, il y en a beaucoup. Il y a des dépendances par rapport à Bootstrap, parce que pour les cas précis ici, j'utilise Bootstrap la version 4, et tous ceci sont des dépendances qui sont en rapport avec le calendrier lui-même. Donc il s'agit ici de ce qu'on appelle Client Size Library, donc que j'intègre à mon application via NuGet. Donc lorsqu'il est intégré via NuGet, on va voir ici, voilà. Voilà, c'est ici que on va voir JavaScript Library. Voilà, full calendrier là. Donc, il s'agit des fonctions qui sont déjà préécrites. Ce n'est pas moi qui écris tout ceci. Donc, j'ai juste intégré ça au projet. Et ici, je place les références pour pouvoir faire appel aux différentes fonctions. Vous le voyez, il y en a ici, ce sont des fichiers de type JavaScript ici. Au-dessus, ce sont des fichiers de type CSS pour arranger l'affichage. Et à chaque fois, je prends aussi la version Bootstrap parce que notre application du type MVC, elle utilise Bootstrap version 4. Et maintenant, par rapport aux événements, voilà comment le calendrier lui-même il est intégré. Et je vais appeler différents types de plugins ici, l'interaction, Day, Bootstrap, Time Grid, List, Moment. Et les événements qui se passent, il y a Event Click. Lorsque je clique dans le calendrier, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un affichage qui s'est fait, qui me donne... lorsque je clique sur les événements qui sont déjà créés. Donc lorsque je clique sur les événements qui sont déjà créés, je peux en voir les détails. Et lorsque je vois les détails, à partir de là, je peux faire la modification ou la suppression de l'événement qui est créé. Il y a également Date Click. Date Click, c'est lorsque je clique sur une date. Et comme je l'ai dit, j'ai prévu une fonctionnalité pour que cela s'efface de manière... je ne peux pas créer un événement antérieur. Donc, voilà, il y a une fonctionnalité qui est prévue ici. Par rapport à la date du jour, vous voyez, la date qui va être acceptée doit être supérieure. Moment correspond à la date d'aujourd'hui. Donc, on ne peut pas créer un événement dont la date est antérieure. Ou donc, il faut obligatoirement que l'événement soit du jour d'après. Donc, c'est ici que c'est par cette routine que ceci est contrôlé pour que s'affiche la boîte de dialogue qui me demande de confirmer si réellement je vais créer un événement. Et il s'ensuit un certain nombre d'événements. Les événements en eux-mêmes viennent ici, puisque, comme je l'ai dit, il s'agit d'un fichier de type JSON qui va aller piocher les données. Et voilà l'URL que mon Event Calendar consomme pour pouvoir faire les fetch data et m'afficher tous les événements qui vont être affichés dans le calendrier. Vous le voyez, tout ceci c'est du JavaScript. C'est du JavaScript qui est intégré. C'est purement du JavaScript qui fonctionne en combinaison avec les C#. Principalement ici, en allant piocher les données qui sont générées par cette URL. En fait, cette URL est générée par cette fonction getEvent qui va envoyer des données, comme je l'ai vu ici. Vous voyez, c'est une sous-routine ici de type JSON Result, c'est-à-dire qu'en sortie, il va générer des données qui sont du type JSON, et ces données-là viennent sous forme d'une certaine arborescence, et cette arborescence-là est consommée par Event Calendar qui va afficher cela. Voilà un peu de quoi il s'agissait, et sommairement, puisque si il y aurait beaucoup à dire, mais bon, on n'a pas suffisamment de temps pour aller. Je pense que ceci est suffisant pour vous montrer ce dont il est possible de faire avec Event Calendar. Et pour les cas précis, moi j'ai choisi Full Calendar. Vous le voyez, c'est quelque chose qui est disponible, qui est sur... vous pouvez y aller, vous pouvez jouer. Moi, j'ai fait l'implémentation qui en est en version... vous le voyez, le projet est disponible sur GitHub, donc c'est un projet qui est open source, et dont le code est disponible, et pour lequel
vous pouvez aller. Si vous voulez aussi devenir contributeur, pourquoi pas, tout est possible. Pour moi, dans le cas précis, ici, j'ai utilisé la version 4. Pourquoi la version 4? Parce que mon application, telle que je l'ai développée, ici, elle utilise Bootstrap 4. Donc, pour des raisons de compatibilité, j'ai utilisé Full Calendar version 4. Donc, il y a quelques différences, mais pas énormes, hein, parce que je pense que la grande césure s'est faite à partir en allant de la version 3 à la version 4, puisque la version 3 utilisait encore Ajax avec jQuery, et ici c'est du plain JavaScript tout simplement, hein, il n'est pas question de jQuery. Voilà ce dont il s'agissait par rapport à cette nouvelle fonctionnalité que j'ai intégrée à mon application. Et voilà, je pense que vous y trouverez du plaisir que moi aussi j'en ai trouvé en développant cette application. Voilà ce dont il s'agissait. Merci. Très bien, voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Effectivement, nous venons de présenter ce qui a été l'intégration de ces modules JavaScript à notre application C#. Et l'expérience en valait pleinement la peine. Vous voyez qu'il est très intéressant lorsqu'on marie des technologies pour lesquelles nous pouvons tirer les meilleurs d'elles-mêmes. Nous arrivons à un résultat qui est pleinement satisfaisant. Voilà, pour moi, comme toujours, j'ai pris beaucoup de plaisir à développer cette application. Et c'est bien parce que quelquefois, lorsqu'on travaille sur quelque chose, on a peur de quitter sa zone de confort pour aller vers autre chose. Mais lorsqu'on recherche ce qui est de mieux, je pense qu'il n'y a pas à hésiter. Il faut aller voilà, chercher ce qui est mieux, hein, et qui peut permettre une intégration qui apporte une efficience la plus totale. C'est vrai qu'évidemment cela exige voilà, énormément de travail, puisqu'il faut bien arriver à marier cela en respectant les dépendances et pour arriver à un résultat optimal et qui fonctionne et qui nous permet de faire les CRUD comme on a vu, c'est-à-dire qu'on peut créer un rendez-vous, on peut en afficher les détails, on peut les modifier et éventuellement, si on le souhaite, les supprimer. Donc, nous respectons pleinement les cycles de CRUD, hein, qui est généralement ce qui s'est fait lorsque on crée une application, et ce cycle-là est très important. Il nous permet de confirmer qu'effectivement toutes les fonctions, c'est-à-dire les méthodes qu'on peut écrire pour interagir avec un enregistrement, fonctionnent effectivement, et cela nous confirme que même au travers de ces mariages entre JavaScript et C#, nous arrivons pleinement à respecter ce principe. Voilà, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Bon, je vous retrouverai prochainement pour vous présenter la suite et qui sera également la fin de notre application par rapport à ce que nous avions parlé il y a quelques temps, parce que j'avais promis d'écrire, c'est-à-dire toujours nous sommes dans la même application, j'avais écrit une application de type transition qui allait nous permettre d'aller vers un autre type d'interface. J'avais développé l'application du type Web API, hein, qui va nous permettre de créer des services, et ces services-là seront consommés par une application du type Blazor WebAssembly. L'application est déjà pratiquement finie. En fait, les modules que j'ai, un module complet qui nous permet de vérifier effectivement si toute la fonction de ces modules est pratiquement fini. Et prochainement, dans quelques jours, si on a le temps, d'ici une semaine ou deux, je pense que je pourrai revenir pour vous présenter ces modules-là, hein, qui présentent effectivement comment une interface de type web, Blazor WebAssembly peut consommer un service, hein, Web API, et nous verrons concrètement comment nous allons avoir trois interfaces. L'interface de départ qu'on avait développée du type MVC classique, et nous aurons également notre interface pour les Web API, c'est-à-dire on va utiliser Swagger, hein, qui est un module qui nous permet d'écrire de la documentation par rapport au Web API, et nous aurons enfin voilà cette interface de type Blazor WebAssembly, et nous allons faire fonctionner ces trois interfaces côte à côte et montrer exactement comment tout cela fonctionne. Nous aurons une seule application. En fait, en sortie, on va avoir trois interfaces qui pointent vers une seule et unique application en back-end. Hein. Tout cela grâce à l'architecture que nous avons mise en place, hein, une architecture à plusieurs couches qui nous permet, c'est-à-dire on ne recrée pas une application
Scratch, c'est-à-dire nous gardons ce qui existe déjà, mais nous venons juste au-dessus, au top, mettre en place un autre type d'interface par rapport à ce qui est demandé. Ça peut être, dès les moments qu'on a déjà développé les Web API, on peut au-dessus utiliser n'importe quel type d'interface. Et on peut aller également vers n'importe quel type de plateforme. Voilà, tout ceci c'est pour la prochaine fois. Je préfère me limiter là pour aujourd'hui. Et comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à développer ces modules qui nous permet de créer les Event Calendar. Et je vous fixe rendez-vous à la prochaine, au prochain épisode où nous parlerons effectivement de la fin qu'on peut considérer comme la fin vraiment, où on va clôturer cette application et qui nous a permis... Vous voyez, lorsqu'on développe une application, on a la possibilité d'aller très loin, mais à un certain moment, il faut savoir se limiter. Donc, nous avons énormément de possibilités selon ce qui est possible et on peut intégrer certaines fonctionnalités qu'on veut, mais pour cela, il faut qu'il y ait une architecture solide qui est en place. Donc, nous avons des modules qui viennent juste s'emboîter par rapport à ce que nous avons déjà écrit. Il n'est pas besoin de recommencer tout à zéro. Voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à développer cette application et je vous fixe rendez-vous à notre prochain épisode où nous allons pratiquement clôturer avec cette application. D'ici là, je vous dis au revoir et à la prochaine.